Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Et puis on va démarrer avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. C'est parti les Capricornes, allez on y va. On démarre avec l'énergie de l'hôpital. Alors l'hôpital, il y a certainement un petit peu de tension. De la tension, de l'inconfort, de l'instabilité, des hauts et des bas par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation. On va parler d'inconfort, d'instabilité, de tension, de haut et de bas. Alors, qu'est-ce qui génère cette tension, cet inconfort, cette instabilité? On va voir. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On est dans les papiers ou on est dans les démarches avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est quoi? C'est typiquement les démarches administratives qu'on va réaliser. C'est les formulaires qu'on doit rendre, des dossiers à compléter, etc., etc. On peut être un petit peu tendu à l'idée d'avoir autant de documents, autant de papiers à donner, à remplir, etc. Ça peut générer de la tension, évidemment. Maintenant, l'énergie des papiers, c'est également l'ordre que je mets dans ma vie. C'est le tri, le classement, le rangement au sens symbolique. Alors on est peut-être justement par rapport à une situation qui génère de la tension, de l'inconfort et de la stabilité, en train de remettre de l'ordre dans tout ça pour ici retrouver un équilibre notamment. Allez, on continue avec l'oracle des îles pour nos Capri. On nous parle de peur et de stress, d'angoisse avec la carte du tricoréier. Tricoréier, bon, il se marie bien avec la carte de l'hôpital qu'on a vue juste avant. La tension, l'inconfort, l'instabilité, le stress, les peurs, les doutes que l'on peut avoir, l'anxiété. On sent que ça vous rend un petit peu fébrile tout ça. Que ce soit des démarches ou ce ménage qu'on est en train de faire dans notre vie. On nous parle de la tortue. Alors, la tortue, c'est quoi? C'est la lenteur. C'est un petit peu l'énergie de l'escargot dans l'oracle G. C'est son équivalent. La tortue, la lenteur qu'on peut subir. On a fait des démarches et en attendant que on ait des réponses, par exemple, à des démarches qu'on a entreprises, et en attendant les réponses, il y a de la tension, on a peut-être peur, on a peut-être du stress. On est peut-être dans un processus donc qui prend du temps. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. On sait bien que les administrations, généralement, voilà, elles vont pas répondre du tac au tac aussi rapidement qu'on le souhaiterait. L'énergie de la tortue, ça peut être nous également. On peut prendre son temps par rapport au fait de mettre de l'ordre dans sa vie, de trier ce qui a trié, pourquoi pas. Moi, j'aurais tendance à penser que vous subissez cette énergie-là plus que vous ne l'êtes, au sens de prendre son temps, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, etc. Moi, je pense que par rapport à des démarches, on peut être un petit peu tendu et à plus forte raison parce que, on n'a peut-être pas encore la réponse, on n'a peut-être pas, réponse des administrations qui pourraient être concernées. On nous parle de la carte. Alors, la carte de la carte, c'est quoi? On peut nous parler d'héritage dans certains cas. Donc, clairement, par rapport aux démarches qui sont entreprises, peut-être que certains sont dans un processus de patrimoine, d'héritage notamment. La carte de la carte, c'est aussi le symbole du numéro 1, du commencement de quelque chose de nouveau. Donc très certainement que les démarches que vous faites, qu'elles soient symboliques au sens du tri, du classement, du rangement, ou concrètes au sens des démarches que vous entreprenez, pour moi c'est l'initiation de quelque chose de nouveau derrière. Donc on peut évidemment imaginer la fébrilité, les peurs et le stress, puisque derrière c'est ce nouveau départ qui démarre, dépendant effectivement de la réponse, de la concrétisation des démarches.
On nous parle du coffre. Alors, le coffre, la richesse, l'argent, les richesses sur le plan financier, l'abondance, évidemment, mais c'est aussi ce dont quoi je suis riche, hein. Je suis riche ici du nouveau départ que j'ai envie d'entreprendre, d'une part, mais l'énergie de l'argent, c'est également celle de mon investissement dans des démarches, certainement depuis un petit moment que je suis dedans. Je m'investis dedans en vue de pouvoir récolter cette richesse, hein, qu'elle soit sous le plan symbolique encore une fois ou sur le plan financier. Allez, on est parti, les balances, qu'est-ce que je raconte? Les capricornes, on est parti. Les émotions, waouh. Ok, bon, le message est assez limpide là encore, vous allez comprendre. Bon, on va commencer par notre écureuil. Écureuil, thématique émotionnelle, on démarre avec cette idée que vous êtes en train de planifier la fin de quelque chose. L'énergie de l'écureuil, c'est le planificateur. L'écureuil, concrètement, c'est quoi son objectif dans la vie? C'est, alors, notamment, hein, je connais pas tous les objectifs des écureuils, mais un de ses objectifs, c'est ici, donc, d'accumuler le maximum de noisettes avant que l'hiver arrive. Ici, on a certainement un objectif, vous en avez un, qui nécessite un certain nombre d'étapes, qu'on planifie un certain nombre de choses, en vue de pouvoir mettre un terme à quelque chose. L'énergie de la croix, il n'y a pas de demi-mesure, hein, c'est la fin. L'arrêt, la transformation. Donc les démarches que vous êtes en train de concrétiser dans la matière, concrètement, il y a des démarches qui vous tiennent certainement à cœur. Ici, c'est de mettre un terme à quelque chose, de pouvoir tourner une page. Et initier quelque chose de nouveau. On l'a vu avec la carte de la carte, hein, le démarrage de quelque chose de nouveau. L'énergie de l'enfant, c'est les enfants bien entendu, mais c'est la nouveauté qui est incarnée. Donc on a bien la fin d'un chapitre de votre vie et la création de quelque chose de nouveau, l'émergence de quelque chose de nouveau. Donc tout ça c'est planifié. Maintenant, étant donné que on a quand même cette énergie de la croix qui est centrale, pour moi ici vous êtes pas très loin d'y arriver quand même, hein. La planification de ce changement de cycle ici, pour moi on y arrive. Ça a mis du temps, ça fait un moment que vous êtes sur le dossier, mais à mon avis vous êtes plus très loin du terme, hein, étant donné qu'elle est centrale cette énergie. On nous parle du chien. On nous parle des poissons, bah oui, c'est ce que je vous disais, votre investissement dans des démarches, l'investissement pour mettre un terme à quelque chose. Alors, on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'énergie du coffre, c'est la richesse. Comme je le dis à chaque tirage, à chaque fois que l'énergie des poissons ou de l'argent ressort, avant de pouvoir générer abondance, richesse et voilà tout ce qu'on voudra de positif et d'abondant dans notre vie, il faut qu'on s'investisse, il faut miser, il faut parier, il faut mettre une pièce dans la machine pour que derrière on puisse envisager de récolter des profits, de récolter l'abondance, de récolter finalement le fruit de notre investissement. Donc on s'investit dans la fin, l'arrêt, la transformation de. Je suis peut-être en train de m'investir dans des démarches pour mettre un terme à une relation. Je suis peut-être en train de m'investir dans, je sais pas moi, dans ce que vous voudrez, dans des démarches qui me permettent ici de mettre de l'ordre dans ma vie finalement et de tirer un trait sur quelque chose et engendrer quelque chose de nouveau. On a l'énergie des outils. L'énergie des outils, c'est le travail. Le travail, évidemment, sur le plan professionnel, mais c'est aussi le travail que je fournis, l'investissement que je fournis en vue d'accéder à la concrétisation de l'objectif que je planifie d'atteindre. Et enfin, on a le chien. Le chien, c'est quoi? Le chien, c'est vous, avant tout, hein, c'est la fidélité, ma fidélité à. Donc ça peut être ma fidélité à moi-même, ma fidélité à mes enfants, la fidélité à quelque chose auquel je suis attachée. Je suis attachée à mettre de l'ordre dans ma vie, je suis attachée à faire les démarches qui vont me permettre de générer plus d'abondance dans ma vie. Je peux être attachée à quelqu'un également, quelqu'un peut être attaché à moi. L'énergie du chien, c'est la fidélité, mon attachement. Ça peut être l'attachement de quelqu'un à vous, votre attachement à. Je suis attachée à m'investir dans ces efforts en vue de pouvoir changer de cycle et générer quelque chose de nouveau. Ce nouveau départ auquel on tient puisqu'on est dans les émotions.
On continue. Ouais, ça commence bien. Bah voilà, voilà, voilà. Vous voyez notre écureuil, notre escargot, et on a bien l'énergie de la tortue. Donc on est sur des énergies similaires, hein, comme je vous l'expliquais au début du tirage. Alors, on démarre avec l'énergie de l'éléphant. Très belle énergie pour démarrer. L'énergie de l'éléphant, c'est l'énergie de la chance. Mais pas n'importe quelle chance, hein. C'est pas juste le petit coup de chance comme ça qui arrive par hasard. C'est la chance de manière durable. C'est quelque chose qui est fait pour fonctionner, mais très joliment, hein. On est sur quelque chose d'extrêmement positif. Alors ça peut être un coup de chance, oui, mais pour moi quand même dans une configuration durable, hein. On fait les choses de manière durable pour qu'on voilà, puisse concrétiser ici dans le temps. On nous parle donc de l'escargot. Bon, l'escargot, on en a parlé avec la tortue, hein, c'est cette lenteur dont on faisait référence. Donc ça peut faire un certain temps que je suis sur des démarches, ça peut prendre du temps, effectivement, de concrétiser les démarches dans lesquelles je me suis investie. En tout cas, voilà, il y a cette énergie de lenteur. Qu'on la subisse ou qu'on choisisse également de prendre son temps, hein, on ne va pas brûler les étapes, on peut prendre son temps et c'est tout à votre honneur également. Comme je vous le disais, la seule chose, si c'est vous qui prenez votre temps, attention à pas être dans la procrastination, c'est la seule subtilité dans ce sens-là. Donc de la lenteur, et on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est quoi? C'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Pour moi, le premier niveau de lecture, là encore, hein, de la poignée de main, c'est mon accord. Alors, ça peut prêter à sourire, mais c'est véridique. L'accord, le compromis, ça sous-entend qu'il y a eu une décision, qu'il y a une décision qui est prise. C'est l'accord que je passe avec moi-même. C'est la décision que je prends en mon âme et conscience de m'engager dans les démarches, même si elles vont prendre du temps. J'y vais, je me lance, c'est l'accord que je passe avec moi-même. L'accord, le compromis peut aussi signifier un accord qu'on cherche à avoir avec quelqu'un, qu'on a avec quelqu'un. Je suis peut-être dans une collaboration avec une personne en vue de pouvoir concrétiser quelque chose de chanceux sur le long terme. Ça peut être mon compagnon, ça peut être un associé, ça peut être qui vous voudrez, ici une personne en face de vous, avec qui on cherche effectivement à trouver un accord qui se veut durable et chanceux. La cabine téléphonique, les coquillages et la carte du caméléon. Alors, par rapport à cet accord, ce compromis, qu'il soit avec vous-même ou qu'on le recherche avec quelqu'un ou qu'on soit associé à quelqu'un, on nous parle du caméléon. Le caméléon, c'est notre adaptation, c'est votre adaptation aux situations et aux personnes, hein. On s'adapte autant que faire se peut à. Avec les moyens du bord, avec les moyens qu'on a, on s'adapte autant que faire se peut pour que cette chance ici, hein, celle qu'on s'offre à soi-même, hein, avant tout, en faisant les démarches qui sont nécessaires, eh bien on s'adapte, hein, aux événements qui peuvent survenir, on s'adapte à la personne qu'on peut avoir en face de soi, etc. On nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la nouvelle aventure pour moi, hein. C'est cette notion de distance, de pouvoir s'éloigner des choses qui peuvent générer de la tension, comme on l'a vu tout à l'heure, en vue ici de pouvoir rentrer dans une nouvelle aventure, s'éloigner et rentrer dans quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Tourner cette page, comme on l'a vu. Et la cabine téléphonique, on nous parle de conversation, de communication orale. Alors, qui dit communication orale peut dire effectivement des communications dans la tête, hein. On peut se faire son petit speech dans sa tête, son petit film dans sa tête, bien entendu. Est-ce qu'il y a des conversations avec quelqu'un? Possiblement également, hein. On va parler de conversation orale avec quelqu'un probablement à propos de cette chance sur le long terme que l'on souhaite s'offrir. Et on nous parle de la sorcière. J'aime cette lame. La sorcière, c'est quoi? C'est votre capacité à démolir les montagnes. C'est ça. L'énergie de la sorcière, elle est digne, elle est royale et elle est capable d'abattre des montagnes. Elle est capable d'abattre ici un large travail de grosses démarches qui lui sont demandées, probablement depuis un certain temps. Ça nous demande de la résistance, évidemment. Probablement, comme on l'a vu depuis un petit moment. Mais votre investissement payera, n'en doutez pas, ce à quoi vous êtes attaché, à cette nouveauté, ça payera, vous en avez la capacité.
Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.